Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule qui va traiter le diagramme de prédominance et le diagramme de distribution d'un couple acido-basique. En commençant par définir le diagramme de prédominance. Le diagramme de prédominance d'un couple acido-basique, c'est tout simplement un axe horizontal gradé en pH. Je prends le cas général. Donc, on considère le couple acido-basique noté AH- dont la constante d'acidité pKa, c'est une donnée. Question, tracez le diagramme de prédominance de ce couple. Donc, le diagramme de prédominance, c'est un axe gradé, donc horizontalement en pH, ça c'est l'axe des pH, dans lequel on représente la valeur des pKa des couples. Ça, c'est le pKa. À gauche, c'est la forme acide. À droite, c'est la forme basique. Donc, cet axe représente le diagramme de prédominance d'un couple acido-basique. Maintenant, on passe à une petite application, bien sûr, dans le cas général. On considère le couple AH-. Question, déterminer l'espèce qui prédomine parmi les deux formes. Est-ce qu'il y a la forme basique qui prédomine ou bien la forme acide qui prédomine? Pour répondre à cette question, donc selon les données de l'exercice. Donc je prends le cas général. Il y a deux méthodes pour répondre à cette question. Première méthode en donnant, bien sûr, la valeur des pH de la solution contenant AH et A- et le pKa du couple AH-. Donc, soit pH, c'est une donnée et le pKa aussi, c'est une donnée. Donc, pour déterminer l'espèce qui prédomine, il suffit de comparer le pH et le pKa. Donc, on compare le pH et le pKa. Donc, on a deux cas de figure. Si le pH est plus petit que le pKa, donc c'est la forme acide qui prédomine. Deuxième cas, c'est le pH est strictement supérieur à pKa, donc c'est la forme basique qui prédomine. Maintenant, si vous n'avez pas le pH et le pKa, donc je dois utiliser une deuxième méthode, bien sûr en connaissant les concentrations molaires des espèces se trouvant dans la solution. Donc, deuxième méthode, en connaissant la concentration donc de la forme acide et la concentration molaire de la forme basique. Donc, il faut comparer dans ce cas la concentration. Donc, il faut comparer la concentration molaire de l'acide et la concentration molaire de la base conjuguée à moi. Donc, il y a aussi deux cas de figure. Si la concentration de H est strictement supérieure à moi, alors c'est la forme acide qui prédomine. Si la concentration de H est plus petite qu'à moi, alors c'est la forme basique qui prédomine. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est donc ce qu'on appelle le diagramme de distribution. Le diagramme de distribution, c'est tout simplement un diagramme qui représente la répartition ou bien la distribution des deux formes acides et basiques dans une solution en fonction de pH, tel que sur l'axe des ordonnées, on détermine les pourcentages de la forme acide et de la forme basique. Et sur l'axe des abscisses, on représente le pH. Donc, deuxième paragraphe, le diagramme de distribution. Donc, définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Diagramme de distribution. Donc, le diagramme de distribution,
c'est tout simplement, donc c'est un diagramme, donc c'est une courbe, qui représente, ou bien qui montre la répartition des deux formes acides et basiques du même couple acide-base, noté AH à moins. En fonction de quoi? En fonction de pH. Tout d'abord, il faut chercher les pourcentages de la forme acide et la forme basique. Pardon. Donc, on calcule tout d'abord les pourcentages de l'acide, noté alpha AH. Donc, alpha H représente le pourcentage de la forme acide dans la solution. Sa définition, c'est la concentration molaire de l'acide AH sur la concentration molaire de l'acide AH plus la concentration molaire de sa base conjuguée multipliée par 100. La même chose. Donc, le pourcentage de la forme basique, noté alpha, à moins. C'est tout simplement, donc noté à moins, c'est tout simplement la concentration de la base à moins sur la concentration de son acide conjugué, plus la concentration molaire de la base à moins, multipliée par 100. Maintenant, donc, comment je dois tracer ce diagramme? Ce diagramme, c'est tout simplement donc représenté en utilisant bien sûr des logiciels. Donc ce diagramme représente donc le pourcentage de la forme acide et de la forme basique. Donc c'est en pourcentage. En fonction de quoi? En fonction bien sûr de pH. Donc ici par exemple 50%, ici c'est 100%. Donc 0. La valeur de pH varie de 0 jusqu'à 14. Donc c'est le domaine de pH. Donc en utilisant donc un logiciel, on trouve donc ça c'est donc la forme, c'est la concentration de l'acide AH. Donc la quantité de matière ou bien la concentration de AH diminue lorsque le pH augmente. La même chose ici. Donc ça représente le pourcentage de A à moins. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces deux courbes, la courbe de la forme de l'acide et la forme basique, sont séquentes, c'est-à-dire ils sont rencontrent en ordonnée de 50% en un point. Ce point n'est que le pKa des couples. Donc ce diagramme ou bien cette courbe représente le diagramme de distribution. Question: quelles sont les informations qu'on peut dégager de cette courbe? Donc parmi les informations qu'on peut dégager de cette forme, donc ce sont des questions données à l'examen. Donc en donnant deux courbes, la courbe par exemple ça, notez la courbe 1 et ça notez la courbe 2. Comme question, donc indiquer donc pour chaque courbe l'espèce donc correspondant. La courbe 1, c'est toujours le pourcentage de l'acide AH. La courbe 2, c'est le pourcentage de la base conjuguée à moins. Donc, les questions, quelles sont les informations qu'on peut
dégager de cette courbe. Qu'on peut dégager de cette courbe. Voilà. Donc, réponse. Donc, parmi les informations, on peut déterminer le pKa du couple. Donc, on détermine le pKa du couple AH à moi. Et si je connais le pKa, donc je peux déterminer la constante d'acidité Ka, puisque Ka, c'est 10 puissance moins pKa, ou bien pKa égale moins logarithme décimal de Ka. Donc, comment je dois déterminer le pKa? Le pKa, c'est tout simplement l'abscisse des points d'intersection des deux courbes. Les deux courbes qui représentent le pourcentage de l'acide et le pourcentage de la base conjuguée se coupent à ce point. L'abscisse de ce point, c'est le pKa. Donc, le pKa représente l'abscisse du point d'intersection des deux courbes. Et c'est toujours donc le point d'intersection. Donc parmi les informations, on peut trouver aussi, donc on peut déterminer aussi ce qu'on appelle le taux d'avancement final. Le taux d'avancement final, noté taux. Comment? En effet, bien sûr, donc en revenant à la définition des taux d'avancement final. Donc le taux d'avancement final nous permet de savoir donc le pourcentage de dissociation de l'acide et de sa base conjuguée dans la solution. Donc comment je dois déterminer bien sûr le taux d'avancement final, désolé. Donc je vais reprendre le schéma puisqu'on veut utiliser. Donc alpha AH, ici alpha à moins. Donc 0, ici c'est le pourcentage, ici c'est 50%, 100%. Question, revenons donc soit le couple, donc AH à moins, de concentration bien sûr, de concentration, donc noté C, et de pH. Donc la question demandée, comment je peux déterminer le taux d'avancement final à partir de diagrammes de distribution? En effet, revenons à la définition de taux. Le taux d'avancement final, c'est tout simplement XF sur Xmax. Donc, il faut chercher l'avancement final et il faut chercher donc l'avancement maximal. Bien sûr, donc, je dois dans ce cas utiliser un tableau d'avancement. Donc, soit le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, c'est un tableau des quantités de matière qui nous permet de suivre l'évolution de ces quantités de matière. L'acide AH qui se dissout dans l'eau, H2O, on obtient A- plus H3O+. Donc, à l'état initial et l'état final. L'état initial, donc l'eau, c'est un solvant, donc il est toujours en excès. L'état initial, AH, c'est une espèce aqueuse, donc sa quantité de matière, c'est C fois V. Donc ici, 0, 0, CV moins XF, XF, XF. Donc en utilisant le tableau d'avancement pour déterminer XF. Donc XF, c'est quoi? C'est tout simplement, d'après le tableau d'avancement, c'est N final de H3O+, qui est égal
à la concentration molaire de H3O+ multiplié par V. On a le pH, c'est une donnée, donc c'est 10 puissance moins le pH fois V, ou bien directement. Donc je vous laisse cette formule. Maintenant, cherchons Xmax. On sait que Xmax, c'est toujours déterminé à partir des réactifs les mettants. H2O, c'est un solvant, donc il est toujours en excès. Donc l'espèce AH, c'est l'espèce en défaut, c'est-à-dire c'est le réactif les mettants. Donc puisque H est le réactif les mettants, donc l'avancement maximal c'est C fois V. Donc taux dans ce cas devient quoi? XF sur Xmax, c'est la concentration de H3O+ fois V sur, donc, la concentration molaire C fois V. En simplifiant par V, on obtient quoi? On obtient H3O+ sur la concentration molaire de C. Et d'après le tableau d'avancement, la base A- et H3O+ ont la même quantité de matière. Donc, puisqu'ils ont la même quantité de matière à l'état final, automatiquement, la même concentration molaire effective. Donc, je peux remplacer la concentration molaire des ions H3O+ par la concentration molaire de A- divisé par C. Maintenant, il faut chercher quoi? Il faut chercher la concentration molaire C. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr... Donc, en utilisant aussi le tableau d'avancement. Donc, d'après le tableau d'avancement, la concentration molaire de l'acide AH, c'est tout simplement sa quantité de matière à l'état final divisé par donc, le volume de la solution, qui est égal. La quantité de matière d'après le tableau d'avancement, c'est C fois V moins XF divisé par V. Donc, je vais décomposer ce rapport, on obtient CV sur V, c'est C, moins XF divisé par V, qui est égal C moins XF sur V. Donc XF sur V, c'est tout simplement donc, la concentration molaire des ions H3O+. Donc C moins, et la concentration de H3O+, c'est tout simplement la concentration de la base conjuguée A-. Donc ça c'est AH. Donc la concentration molaire de AH plus la concentration molaire de A- donne C. Finalement, le taux d'avancement final égale la concentration molaire sur la concentration molaire de C, qui est égale à quoi? Est égale à H plus A-. Et ça représente le rapport au pourcentage de la forme basique dans la solution. Donc, pour déterminer tout, pour une valeur donnée de pH, par exemple, en donnant la valeur de pH égale à 3, et la question demandée, calculer le taux d'avancement final pour la valeur de pH égale à 3. Donc, je dois utiliser tout simplement la courbe de la base A-. Et ça, c'est la courbe de la base A-. Donc, je vais projeter ici. Donc, sur cette courbe, on projette vertical, donc horizontalement. Sur l'axe des ordonnées, on trouve la valeur de taux. Pour une autre valeur, par exemple, pour le pH égal à 11. Par exemple, ici. Ça, c'est 11. Question, déterminer le taux d'avancement final pour le pH égal à 11, en utilisant toujours alpha A-. Donc, je vais projeter ici, et je fais la projection, on trouve le taux d'avancement final. Donc, on a traité les deux diagrammes, c'est-à-dire le diagramme de prédominance et le diagramme de distribution. Maintenant, on passe à un exercice d'application qui va traiter donc comment je dois déterminer ces informations en utilisant donc le diagramme de distribution.